Retrouvez-nous désormais sur votre page Matanga TV pour des reportages, informations, divertissements et bien d'autres. Votre média en ligne. Les organes de presse qui ont bien voulu répondre à notre invitation. La parole de Dieu nous recommande d'être des témoins et nous recommande d'annoncer aux hommes ce que nous avons reçu du Seigneur. Et c'est pour cela que nous avons convoqué ce point de presse. Bien-aimés peuple de Dieu du Gabon, de l'Afrique et du monde, mes chères sœurs et frères africains, particulièrement ceux du Gabon, Gabonaises et Gabonais. Devant les bontés innommables de Dieu pour notre pays et le continent africain, je ne puis me taire, moi que Dieu a souvent utilisé. En effet, depuis le début des années 2000, le Dieu de l'univers m'a fait grâce de me parler de l'avenir du monde, de l'Afrique et particulièrement du Gabon. Dans le livre que j'ai publié en 2021 aux éditions Lupepo titré « L'Église et la richesse », j'en ai fait brièvement mention au premier chapitre intitulé « Les vérités cachées ». Et dans la prière prophétique sur le Gabon nouveau, qui a été publié en 2014. Parmi les premières paroles que Dieu m'a dites en 2000, s'agissant du Gabon, notre pays, je retiens. J'ai souvent entendu dire dans votre pays que pour occuper des hautes fonctions dans l'administration et être élevé, il faut pactiser avec le diable. Laisse-moi te dire, Tati, que si le diable élève, moi je surélève. Et je prouverai aux habitants de votre pays que c'est moi Dieu qui élève et qui rabaisse. Il m'avait également dit, écoute Tati, dans ce pays je me suis réservé une frange d'hommes et de femmes qui n'ont jamais fléchi genou devant maman. Ce sont eux que je vais utiliser en temps opportun pour amener ce pays dans la croissance et le développement. Ce que je veux relater maintenant suite à l'organisation des 9 grandes nuits de prière en faveur du Gabon et son Église fait partie du merveilleux plan de Dieu pour le Gabon. Dieu existe vraiment et ceux qui n'y croyaient pas doivent le réaliser à travers les changements qui s'opèrent maintenant. Tous ceux qui veulent avoir plus d'informations sur ce que Dieu m'a dit à ce sujet, je vous invite à lire mon livre cité ci-dessus ou à écouter les publications dans les réseaux sociaux et particulièrement sur ma page Facebook. Sur l'instruction du Très-Haut, reçue à travers une prophétie prise en début du mois d'avril 2023, nous ordonnant de prier en faveur du Gabon et son Église, afin que sa gloire descende et délivre le pays et son Église, nous avons initié au même mois des courriers adressés aux membres, aux ministres plutôt du culte, du Grand Libreville, aux autorités politiques, administratives, déconcentrées et décentralisées, ainsi qu'à la société civile. L'adresse de ces courriers obéissait à l'ordre reçu de Dieu, nous demandant de contacter tout le monde, sans distinction, pour que ceux qui sont disposés prennent part aux prières dès le 7 juillet 2023, date à laquelle Dieu nous avait demandé de démarrer la première nuit jusqu'au vendredi 1er septembre 2023, date de clôture. Au total, 383 courriers et 200 billets d'invitation ont été adressés aux différentes personnalités. Ces courriers et invitations ont été appuyés par des annonces dans les réseaux sociaux, les chaînes de radio,
les affiches et les actions d'évangélisation porte à porte avec prospectus d'invitation pour que le maximum soit informé conformément à l'instruction de Dieu. Nous pouvons avouer que la tâche n'était pas facile, car nous avons été confrontés à d'énormes difficultés. La première difficulté est le scepticisme croissant des Gabonais dans leur majorité à voir les choses changer au Gabon. Leurs paroles tendaient à nous décourager. En effet, plusieurs hommes et femmes de Dieu qui avaient été contactés n'étaient plus motivés à prier pour le Gabon. À ce titre, nous avons été confrontés à 4 principales natures d'hommes et de femmes de Dieu ainsi que d'habitants. La première nature est celle des sceptiques, qui ne voulaient pas entendre parler de prière en faveur de la nation et de son Église, et qui chassaient parfois les équipes de mobilisation qui étaient sur le terrain et parlaient avec mépris aux équipes et parfois de notre Dieu. La deuxième est composée de ceux qui disaient qu'ils étaient convaincus et qu'ils viendraient, et qui finalement ne sont jamais venus. La troisième est celle de ceux qui disaient qu'ils étaient convaincus, mais pour venir, il fallait qu'on leur trouve des moyens financiers pour le transport. Finalement, ceux-là non plus n'y ont pas pris part. Enfin, la dernière catégorie est celle des personnes qui disaient qu'elles étaient convaincues et que par conséquent, elles y prendront part. Elles ont effectivement pris part inconditionnellement à ce programme. Plusieurs avaient des programmes qu'elles ont arrêtés pour respecter l'ordre que nous avons reçu de Dieu à travers la prophétie. La deuxième difficulté, c'est la période de prière que Dieu nous avait indiquée, qui était confondue à celle choisie pour les activités politiques. En effet, plusieurs personnes rencontrées avaient peur de se rendre au gymnase de Lomé pour prier à cause des incertitudes liées à cette période. Mieux, elles ne croyaient pas que ce programme se tiendrait et irait à son terme. D'autres personnes qu'on rencontrait pensaient que c'était une ruse qui cachait une activité politique. La troisième difficulté était liée aux moyens matériels et financiers pour tenir pendant 9 semaines, avec 3 jours de jeûne par semaine et une nuit de prière chaque vendredi. Comment fallait-il maintenir les personnes qui avaient cru dans la motivation alors qu'elles ne s'étaient pas préparées financièrement? Le Dieu de l'univers qui les avait appelés a pourvu dans ce sens. En effet, Dieu nous avait dit que le chiffre 9 est celui de la vie et de l'accouchement après la douleur. Il était prévu qu'à la 9e semaine, quelque chose d'extraordinaire se produise. Cette parole a été aussi celle qui a motivé plusieurs à aller jusqu'au bout de ce programme. C'est en répétant sans cesse au peuple de Dieu la promesse que Dieu nous avait faite que nous avons pu maintenir le peuple que Dieu avait choisi dans la motivation. De plus, nous avons pris, entre autres, des exemples pour exhorter le peuple. Le cas de Naaman, qui a été guéri de la lèpre la 7e fois qu'il s'est jeté dans le Jourdain. Et nous avons conclu qu'il en sera de même pour la 9e semaine. Voici ce qui est écrit dans le livre de 2 Rois 5, du verset 9 au verset 15. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira
le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Et Dieu a permis quelques jours plus tard que plusieurs personnes adhérant à ce programme reçoivent des miracles. Et certaines personnes qui ont pris part ont commencé effectivement à recevoir des révélations et des miracles dès la première semaine, ce qui les a convaincus de la présence de Dieu dans ce programme. Nous avons reçu non seulement la visite d'un des pères dans la foi qui a confirmé la présence de Dieu dans ce programme, mais aussi avons reçu la visite d'un homme de Dieu venant de Côte d'Ivoire qui a confirmé la prophétie de Dieu pour les nations africaines. Tous ces événements jumelés nous ont permis d'aller jusqu'au bout de la volonté de Dieu. Tous ceux qui avaient été convaincus se sont retrouvés pour invoquer la présence de Dieu dans la nation afin qu'il prenne le contrôle de tout ce qui se fera dans le Gabon avant, pendant et après les élections. De telle sorte qu'il n'y ait pas de violence ni d'effusion de sang comme par le passé, que la paix règne et que le Gabon nouveau vienne à l'existence. Le mardi 29 août 2023, une personne va m'informer qu'on vient de l'appeler pour lui dire qu'on va donner les résultats du scrutin jumelé, des scrutins jumelés aujourd'hui. Et elle me demandait qu'est-ce qu'on fait? Doit-on annuler la prière pour la sécurité des hommes et des femmes de Dieu? Je lui ai répondu qu'on n'annulerait rien. Dieu nous a promis une surprise. Nous devrons continuer à prier jusqu'à ce que sa volonté s'accomplisse sur la terre gabonaise. Nous avons prié comme d'habitude. Et le 30 août, au matin, la promesse de Dieu s'est réalisée à la 9e semaine, comme il nous l'avait promis. À la 9e semaine, le miracle tant entendu du Gabon s'est opéré. Le Gabon nouveau a été accouché. Bien que le début de la campagne électorale ait été très chaud, parce que la tension était très haute, la persistance dans la prière pendant la même période a assaini cette situation et ramené la paix dans les cœurs des Gabonais. Ainsi, à l'annonce des résultats, Dieu a pu calmer les Gabonais au point où rien n'a été cassé. Aucun sang n'a coulé, même pas celui d'une poule, d'un mouton ou d'un chien. Avec Dieu, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ecclésiaste 7 au verset 8. Les choses avaient mal commencé, mais se sont très bien achevées. C'est le premier acte que Dieu vient de poser en faveur de la nation gabonaise. Ceux qui avaient
reçu des courriers. Ceux qui ont vu les annonces dans les réseaux sociaux et qui ont écouté les publicités dans les chaînes de radio, qui étaient découragés, démoralisés, dubitatifs, parce qu'ils avaient tellement prié et jeûné sans qu'il n'y ait eu un signe d'amélioration des choses. Mais au contraire, elles allaient plutôt de mal en pis, ont désormais la preuve que Dieu a une alliance avec l'Afrique et particulièrement avec le Gabon. Le Gabon nouveau est né physiquement. Il faut maintenant le nourrir pour qu'il croisse dans la paix, l'unité et la cohésion sociale. Nous vous invitons donc à nous retrouver pour que nous organisons ensemble les actions d'envergure en faveur de notre nation et du continent africain. Pour mémoire, Dieu nous avait dit le 31 décembre 2022 de proclamer l'année 2023 comme une année d'amour pour le Gabon et que son ciel est ouvert en faveur de notre pays. Nous l'avons annoncé dans les enseignements que nous donnons à travers les réseaux sociaux, chaque samedi à partir de 9h depuis le début de l'année 2023. Nous devrions continuer de prier ensemble pour le développement du Gabon, car Dieu a un merveilleux plan pour le Gabon et l'Afrique. Avec un horizon temporel connu de 20 ans, dont 3 se sont presque écoulés. Il a choisi le Gabon comme pays pilote pour surprendre le monde. C'est ce qui m'a poussé à introduire dans les directs que je fais souvent le concept de fier d'être Gabonais et fier d'être Africain. Bien-aimés, retenons que ce que Dieu fera au Gabon sera inédit et va étonner le monde entier parce que cela contredit le raisonnement rationnel. Je vais simplement rappeler à ceux qui m'écoutent et me lisent que Dieu utilise l'irrationnel pour susciter l'étonnement et confondre les sages de ce monde. Ce qui s'est passé au Gabon est vrai et c'est l'œuvre de Dieu. Que cela soit écrit dans les annales de notre pays afin que les générations qui viendront après nous, qui n'ont pas vécu ces événements, soient reconnaissantes envers le Dieu Tout-Puissant et Maître de l'univers. Bien-aimés, cette publication ou ce point de presse est fait pour dire à tous, ceux qui vont le lire, que Dieu existe et que depuis 2020, le monde est rentré dans un nouvel environnement spirituel qui est favorable à l'éclosion de l'Afrique et donc du Gabon. Pour accélérer ce processus, nous devons davantage prier et abandonner la méchanceté. J'attire l'attention de tous ceux qui voudront se rendre coupables de boycott de la volonté de Dieu pour notre pays. Voici ce que le Seigneur de l'univers m'a dit de leur dire. Il dévoilera, confondra, humiliera, punira d'incapacité et de mort toute personne qui se mettra au travers de sa volonté pour que la crainte de Dieu s'empare des hommes qui auront de telles intentions. Il m'a ordonné de le publier afin que, lorsque cela arrivera, que les hommes sachent que l'Éternel a parlé. Que celui ou celle qui a des oreilles pour entendre, et que celui ou celle qui a des yeux pour voir, voit. Que Dieu bénisse l'Église du monde entier, le continent africain, le Gabon et les autorités gabonaises. Je vous remercie. Retrouvez-nous désormais sur votre page Matanga TV pour des reportages, informations, divertissements et bien d'autres. votre média en ligne.